Salut à tous, c'est Rachel. Alors vous êtes très nombreux à vous demander quelle version de contact il faut choisir et dans cette vidéo on va essayer d'y apporter des éléments de réponse. Car oui, il y a bien deux versions de contact et comme quand on ne connaît pas, on peut un petit peu s'y perdre. Alors tout d'abord, il faut rappeler que Contact est un sampler créé par Native Instruments qui édite également beaucoup de très belles banques de sons et ce sampler est quasiment nécessaire si vous voulez vous lancer sérieusement dans la MAO. Alors certains vous diront qu'ils peuvent faire sans, c'est vrai, mais c'est quand même nettement plus compliqué et limitatif en termes de banque de sons que vous voudrez utiliser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la version payante, vous pourrez faire jouer tous vos instruments designés pour Contact, alors qu'avec la version gratuite, le choix sera un peu plus limité, avec des banques de sons qui fonctionnent qu'avec la version payante, qu'on appelle aussi full ou retail. Alors je vous mets aussi ici le comparatif des deux versions. Vous voyez toutes les fonctionnalités de la version gratuite et les possibilités de la version payante. On va donc comparer ces deux versions pour que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. Alors dans le doute, vous pouvez sans problème commencer par installer la version gratuite et vous verrez assez vite à l'usage si vous voulez passer à la version payante ou non. Alors là, on va comparer la dernière version, à l'heure où je vous parle, la version 6. Et commençons par parler du nerf de la guerre, le prix. Alors la version gratuite, elle est gratuite, et la version payante coûte de base 399 €. Mais attention, paniquez pas tout de suite. Il y a souvent des offres pour l'obtenir moins cher, même pas mal moins cher, souvent à 199 €. Il faut juste être vigilant et se renseigner. Donc, je vous conseille d'aller voir assez régulièrement le site de Native Instruments. Je vous mets le lien en description. Sachez aussi que si vous possédez déjà certaines banques de sons de chez eux, vous pouvez bénéficier d'un rabais de combinaison. Bien, alors si on compare les versions, alors d'abord les instruments à disposition. Avec la version gratuite, vous pouvez télécharger Complete Start, qui va vous donner accès à une cinquantaine d'instruments, ce qui correspond à environ 2000 sons et plein d'effets. Avec la version payante, vous avez plus de 1000 instruments, donc bien plus de sons en totalité, pour environ 55 GB de données. Donc c'est donc passablement plus. Avec la version payante, vous pouvez aussi éditer et retravailler vos sons sans limitation de temps. Alors ça vous sera peut-être pas super nécessaire au début, mais ça peut tout de même être utile par la suite. Alors mes vidéos sont quand même plutôt généralement axées sur les sons orchestraux, mais là avec Contact, vous avez pas seulement des sons orchestraux, vous avez des sons de batterie, des synthés, des sons hybrides, et surtout vous pouvez les retravailler comme bon vous semble, donc c'est vraiment une banque de sons super complète. Alors on va regarder un peu plus en détail la version payante de Contact et tous les sons qu'elle offre. Pendant que ça charge, vous pouvez, si vous avez envie, vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Ce serait vraiment très gentil à vous. Merci beaucoup. Pour gérer vos banques de sons Contact, vous devez passer par Native Access. Donc c'est Native Access qui va gérer toutes vos licences, vos installations, tout ça. Donc si vous allez sur Native Access, vous devez installer un petit programme. Vous pouvez aller voir sur leur site, c'est très bien expliqué. Voilà, donc ici vous avez la liste de tous vos instruments qui sont designés pour Contact, qui sont accessibles ici. Vous pouvez gérer les licences, les installations, etc. Donc là j'ai Contact, et puis sur cet onglet ici vous avez les mises à jour qui sont disponibles. Donc j'ai ici la mise à jour de Contact. Je vais simplement, là je clique sur Update. Ça se fait automatiquement, donc c'est pas mal ce système dans Native Access pour gérer vraiment toutes vos licences et vos activations. Vous pouvez aussi, sur le site de Native Instruments, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, vous pouvez aussi faire des transferts de licences. S'il y a des banques de sons que vous avez installées et que vous ne voulez plus utiliser, vous pouvez les vendre et vous pouvez transférer la licence qui va avec. Donc ça se fait aussi par le site de Native Instruments, et c'est pas mal parce que c'est vrai que des fois on achète des banques de sons et puis à l'usage on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on voulait acheter, c'est pas ce qu'on veut utiliser, et comme ça vous pouvez les revendre. Et on va passer à la version 6.7 qui corrige un certain nombre de bugs. C'est bien quand même d'avoir les versions assez à jour. Après, vous pouvez, comme je disais, vous pouvez upgrader quand il y a une nouvelle version. Les mises à jour, certaines sont gratuites. Après, si vous passez vraiment d'une version à une autre, c'est payant, mais vous avez chaque fois des rabais en tant qu'ancien client. Voilà, donc ici, j'ai ouvert
Contact, donc Contact, comme je vous disais, ça va vous permettre de jouer vos instruments qui ont été créés pour ce sampler. Donc vous avez tous les grands éditeurs, les grands fournisseurs de banques de sons, et ça se présente comme ceci. Vous avez tous vos sons là-dedans. Là, comme je disais, on va pas faire une vidéo sur comment fonctionne Contact, on va juste voir les différences entre la version gratuite et la version payante. Donc, je vais chercher ma banque de sons Contact qui est livrée avec la version payante. Voilà, Contact Factory Library. Et vous avez ces répertoires ici. Alors, vous avez ici des sons de groupe, vous avez les chœurs, des pianos, orgues, guitares, les basses et des drums kits. Alors, essayons, on va prendre le premier, on va juste écouter quelques sons que vous puissiez vous faire une idée. Alors, saxophone alto. Et puis vous avez à chaque fois, donc ici, ça dépend après des instruments, comment c'est configuré, mais vous avez évidemment plein de possibilités de reverb, d'effets, de release, etc. Vous avez les options ici pour la vélocité, pour les transpositions. Donc là, chaque instrument est paramétrer un petit peu selon ses propres options, mais sachez qu'il y a souvent ces menus ici où vous pouvez aller éditer un petit peu plus à fond vos instruments. Voici pour le saxophone, on peut écouter quelques pianos, un grand piano. Voilà. On va laisser ceci. Les chœurs, prenons... Vous voyez, vous avez là, en fonction des lettres, vous avez un chœur A. Il est assez sympa, il est joli. Vous avez toujours aussi la possibilité donc, de gérer la reverb, de gérer plein de paramètres. Pour les chœurs. Ensuite, vous avez les sons orchestraux. Donc aussi les cordes, on va prendre un ensemble à cordes. Voici, écoutons un violoncelle solo. Voilà. Après, sur Internet, vous trouvez certainement plein de démos de personnes qui ont fait des compositions avec juste les sons internes à Contact. Je ne l'ai pas fait, je pourrais le faire une fois. Ça peut être une idée. Donc, je reprends ici, on va voir la suite. Je vais fermer, je vais reprendre Contact. Donc, ceci pour les cordes. Allons écouter les bois. On va mettre un hautbois parce que j'aime le hautbois. Voilà, c'est des beaux sons, mais vous voyez, vous en avez vraiment beaucoup. Donc, par exemple, le hautbois, il va pas aller hyper dans le détail. J'ai d'autres sons de hautbois où j'ai acheté que le hautbois, donc une banque de sons que pour le hautbois, qui sera beaucoup plus précise. Mais vous avez quand même déjà, là, c'est pas négligeable, vous avez quand même déjà pas mal de jolis sons et la possibilité de faire quelque chose d'assez bien. Donc, voilà, vous voyez, hein, vous avez vraiment tous ces instruments-là. Pour les sons orchestraux, vous avez des sons de synthé. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ceci. Bell Computer, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, un petit son sympa. Un arpeggiator, ça peut être sympa des fois de mettre ça dans vos compositions. On n'entend pas bien, je vais vous le mettre un peu plus fort. Ah, il est trop fort. Ensuite, vous avez des percussions.
avec des loupes aussi. Voilà, tout ceci avec des cymbales, des effets, des kicks, etc. Un répertoire vintage avec des vieux sons de synthé qui peut être assez sympa. Un mélotron, écoute-moi un mélotron. Voilà, comme souvent, après, il faut savoir comment l'utiliser, comment l'intégrer dans votre compo. C'était pour les vintage. Et puis les world, vous avez pas mal de vent aussi. Vous avez des flûtes, il y en a des assez sympas. Voilà, un accordéon, un métallo, des percussions, etc. Voilà. Donc vous voyez, vous avez quand même beaucoup de sons avec cette version payante de Kontakt. Pour tous ces téléchargements, et comme à chaque fois que vous achetez un logiciel ou des instruments virtuels, faites toujours bien attention à la configuration minimale requise pour votre ordinateur. Pour Kontakt 6, il vous faudra ces spécifications minimum. Sinon, j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore acheté beaucoup d'instruments virtuels et que vous avez l'intention d'acheter Kontakt 6, vous pouvez acheter la suite Komplite 13, toujours chez Native Instruments. Alors c'est forcément un peu plus cher que si vous achetiez juste Kontakt, mais pour 599 €, vous avez non seulement la dernière version payante de Kontakt, plus, attention, 35 000 sons de la suite Komplite. Alors oui, ça fait cher à l'achat, mais je pense que ça vaut la peine de bien prendre le temps de voir tous les instruments qui sont vendus avec et lesquels vous intéressent. Après, vous pouvez simplement faire le calcul si ça vaut la peine d'acheter les instruments qui vous intéressent séparément ou toute la suite. Là, c'est à vous de décider en fonction de vos besoins, mais sachez que cette possibilité existe. Voilà pour cette vidéo, donc on ne va pas entrer à fond dans le détail des fonctionnalités de Kontakt. Là, c'était juste pour répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine d'acheter la version payante ou est-ce que la version gratuite suffit? Alors à vous de faire votre opinion avec tous les éléments dont je vous ai parlé. Et moi, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.